Bonsoir amis de la lecture, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, si vous avez vu le titre, on va présenter un recueil de poésie et non un roman, ça va changer. Et donc on va présenter un roman que vous avez été nombreux à me conseiller, nommé Romance sans parole. Romance sans parole a été écrit par Paul Verlaine en 1887 et il a connu deux publications. Une première en 1874 où Paul Verlaine a envoyé son manuscrit à son imprimeur juste avant d'aller en prison et n'a donc pas pu corriger les coquilles présentes dedans. C'est pourquoi une autre édition a été créée en 1887 et c'est là que le livre rencontra ses premières lettres de noblesse. Donc Paul Verlaine est né en 1844 et mort en 1896. Donc c'est un poème important du 19e siècle. Son premier recueil de poésie a été à l'âge de 22 ans nommé Poème saturnien. Il a aussi, et c'est en 1871 qu'il rencontra Arthur Rimbaud, avec qui il deviendra amant et ils vivront une relation tumultueuse. Donc le poème Romance sans parole a quatre thèmes: l'amour, la mélancolie, la tristesse, la peinture et le voyage. Donc ces quatre thèmes sont abordés dans trois parties différentes. Donc, faute de temps pour pouvoir vous sortir la vidéo à temps, vous devrez vous contenter de la lecture d'un seul poème. Il s'agit du troisième poème d'Harriet Oubliée, Il pleut doucement sur la ville. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur? Oh, bruit doux de la pluie, par terre et sur les toits. Pour un cœur qui s'ennuie, oh, le chant de la pluie. Il pleure sans raison dans ce cœur qui s'écœure. Quoi? Nulle trahison. Ce deuil est sans raison. C'est bien la pire peine de ne savoir pourquoi, sans amour et sans haine, mon cœur a tant de peine. Donc, pourquoi j'aime beaucoup ce poème? Déjà, la façon dont Paul Verlaine annonce sa tristesse, parce qu'on n'en connaît pas la cause. Si vous regardez dans tout le poème, il n'y a aucune raison de la cause de sa tristesse. Même lui ne le sait pas. On peut le voir dans le dernier quatrain, avec c'est bien la pire peine de ne savoir pourquoi, sans amour et sans haine, mon cœur a tant de peine. Donc, même si même l'auteur ne sait pas, nous on ne peut pas savoir. Le deuxième poème que je vous ai choisi se nomme Charleroi. Charleroi parle d'une ville qui a complètement ruiné le paysage. Donc on peut voir les ferges rouges, l'évocation de la couleur noire qui évoque le charbon, les kobolds qui sont des démons des mines. On peut donc durant tout ce poème, Paul Verlaine critique un peu les villes humaines qui détruisent complètement la nature et des magnifiques paysages qui nous évoquera durant toute son œuvre. Et enfin, le troisième poème que j'ai choisi est Green, dans Aquarelle. Donc dans Green, c'est un poème plus classique, je l'ai surpris surtout pour vous, pour ceux qui aiment les poèmes plus classiques. Donc c'est un poème en quatrain, composé d'alexandrin. C'est un poème lyrique qui fait l'éloge d'une femme aimée. On peut voir des blasons, avec la description du front et de la poitrine notamment. Voilà. C'est pas mon poème préféré, mais bon, pour ceux qui veulent un poème plus classique. C'est pour ça que j'ai choisi, il détonne un peu parmi les autres. Durant ce temps, vous présentez la rêverie et le voyage présents dans ce poème, dans ce recueil de poèmes pour être précis. Donc la rêverie, le voyage est présent déjà avec on voit le champ lexical du transport présent dans ce recueil avec route. Verlaine parle surtout des trains durant toute son œuvre. Ça permet de faire voyager plus le lecteur, surtout nous qui avons l'habitude de prendre le train là. En plus, il fait l'éloge de certains paysages et notamment des villes.
avec par exemple le château blanc. Donc le château tout blanc avec à son flanc le soleil couché, mais aussi de paysages, immense plaine sous vos cieux à peine irisés. Et il dénonce aussi les humains par exemple pour le Charleroi, ou le poème Valcourt, qui est le premier poème de avec Asile pour les fous, Asile pour les amants, et donc Paul Verlaine souhaite dans ce recueil faire, du moins pour ce thème, il arrive à faire voyager le lecteur, dans des paysages aussi bons que mauvais. Ce que j'ai pensé du recueil de poésie en général. Alors, ce recueil, je ne l'ai pas trop aimé, parce que pour ceux qui me suivent sur ma chaîne depuis longtemps, vous savez que je préfère les romans d'action fantastique. Cependant, Verlaine a réussi à me faire voyager, ressentir des émotions, la tristesse notamment. C'est pourquoi je le recommande à tout le monde. En plus, il est court, en 1 heure, vous l'avez fini de le lire. Après, vous pouvez l'approfondir, bien évidemment, mais je vous le conseille sincèrement.